adorable étranger, tu es mon invité en Chine. Grâce à mes amis chinois, ici partout je me sens chez moi en Chine. Bienvenue à Weifang, dans la province du Shandong. Ici se trouve la capitale mondiale du cerf-volant, avec la Fédération internationale qui a été créée en 1989 et dont le siège se trouve à Weifang. Chaque année, fin avril, un immense festival international de cerf-volant voit plusieurs nations s'affronter très pacifiquement dans la joie, la bonne humeur et surtout avec des représentations artistiques incroyables qui illuminent le ciel. Nous en sommes à la 34e édition. Je vous propose de vous régaler les yeux. Alors Monsieur Wang, c'est un peu le pape du cerf-volant ici. Quand il avait l'âge de 6 ans, il confectionnait déjà sous l'égide de son père des cerfs-volants plus fantastiques les uns que les autres. Le sigle de la Fédération internationale du cerf-volant est inspiré de l'écriture calligraphique chinoise du mot vent. Vent, cerf-volant, voilà. Voici le créateur, le père fondateur des cerfs-volants, Lu Ban. Il y a 2500 ans, il créa le premier. Respect. Au cours des siècles, le cerf-volant a connu une utilisation de plus en plus militaire pour de la surveillance et pour également de la messagerie. Oh, Yellow Submarine, Yellow Submarine. Dans ce musée du cerf-volant de Weifang, nous trouvons des créations très originales, de toutes époques et venant de toutes les parties du monde. J'ai trouvé par exemple une collection réalisée en 1995 par un Suisse, Olivier, quel beau prénom, Raymond, et sans connaître cet artiste, comme tous les autres, nous les saluons. Magnifique oiseau, puisse fonctionner parfaitement, il faut respecter deux règles essentielles. La première est une parfaite symétrie des ailes. La seconde est une étude pointue de l'aérodynamisme afin que le vent puisse glisser sur ses ailes incurvées et rebondir sur ce poitrail bombé. Ainsi, ce bel oiseau peut devenir le roi des airs. Avec un maître éminent comme Monsieur Wang, j'ai toutes les chances d'être un bon apprenti, non? 做一只完整的风筝啊，分为4个步骤，一个是这个扎制，再就是吊服，完了之后呢，再绘画，最后呢放飞。 De mon dessin, Monsieur Wang réalisera un cerf-volant. Mais je vais toutefois essayer de bien m'appliquer. Alors il faut respecter la symétrie, sinon ça ne fonctionne pas. Avantage également de ces peintures et créations de cerfs-volants, c'est que les Chinois adorent les couleurs. Donc même quand vous commencez quelque chose d'assez vilain, comme ce que j'ai fait au début, bon, ça finit toujours pas trop mal, en y rajoutant toutes les couleurs possibles et imaginables. Et voilà comment l'on devient l'ami des enfants. Oh, il est une comme nous, le monsieur. Le poisson qui, dans la culture chinoise, représente la prospérité. Ici, l'enfance n'est jamais loin. On y replonge si facilement. Allez, venez les copains! Allez, vole le poisson, vole! Quand on est capable de maîtriser aussi bien l'art du cerf-volant que Maître Wang et son équipe, voici ce que l'on peut réaliser. Un mini cerf-volant de 12 cm. Et à l'extrême inverse, un gigantesque dragon de 160 mètres de long qui dans un instant va s'envoler et régner dans les cieux de Weifang. Allez! Après les magnifiques explications de Monsieur Wang et toutes les informations que l'on a reçues, j'espère qu'on va me fabriquer un cerf-volant à l'image et aux couleurs du Tour de Chine d'Oliver. Et dans ce cas-là, l'an prochain, je participerai au prochain Festival international du cerf-volant de Weifang, le 35e du nom. Chiche. Allez, à bientôt!